Alors, la question suivante, du coup, est celle de Monsieur Bruno Lefebvre sur la gestion et les conséquences de l'accident survenu le 2 septembre sur la E42. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le 2 septembre dernier, un camion transportant de la paille a pris feu sur la E42. Cet incident a engendré de nombreux embarras de circulation et certains automobilistes ont été bloqués pendant plusieurs heures sur l'autoroute. Quelle analyse faites-vous de la gestion de cet accident? Selon vous, chaque acteur a-t-il agi de manière efficace? Un débriefing de la gestion de cet incident aura-t-il eu lieu? En avril dernier, je vous ai interrogé sur la coordination entre les différents services en cas d'accident sur le réseau structurant. À la faveur de votre réponse, vous m'indiquiez, je cite, la gestion des incidents est réalisée grâce à une coordination éprouvée, incluant tant des acteurs internes au service public de Wallonie que des acteurs externes tels que la police fédérale. Au vu de l'incident du 2 septembre, estimez-vous que le système de gestion des incidents fonctionne de manière optimale et dans la négative, comment entendez-vous le réformer? Merci déjà. Merci, Monsieur le Ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le député, pour votre question. Vous le savez, la DPR indique que le gouvernement cherchera à travers différentes mesures un partage de la route sûre et efficace pour suivre des objectifs ambitieux en matière de sécurité routière, diminuer le nombre de décès et de blessés sur nos routes. La sécurité sur les routes et la réduction du nombre d'accidents font donc bien partie de mes priorités. Dans le cas qui nous occupe, qui nous préoccupe, dirais-je, il s'agit d'un incident au cours duquel la coopération entre les acteurs a été jugée efficace par mes services. Je donne quelques éléments pour cadrer l'incident. Celui-ci a débuté au niveau des pneus du camion concerné, qui transportait de la paille effectivement, à 7h08, à hauteur de la borne kilométrique 63.5 de l'autoroute A15 E42 en direction de Liège. Le camion s'est stationné en bande d'arrêt d'urgence. Le feu s'est ensuite propagé à la cargaison de foin. Dès l'appel du chauffeur du camion pour alerter les secours, à 7h11, les procédures établies chez chacun des acteurs ont été activées. Perex a déclenché ces procédures. Les pompiers et une première équipe de la police fédérale se sont rendus sur les lieux immédiatement. Les pompiers étaient présents sur les lieux à 7h25. Perex a diffusé l'information aux usagers et géré les fils. Perex a également prévenu le coordinateur d'intervention d'urgence du SPW Mobilité Infrastructure de cette zone qui s'est rendu sur le terrain. Il a déployé le matériel de balisage et le matériel nécessaire pour la gestion de cet incident. Des réunions de coordination entre les pompiers, la police fédérale de la route et le responsable du district autoroutier de Dossou ont eu lieu de manière à prendre des décisions concertées tout au long de la matinée. L'objectif étant de circonscrire l'incendie et d'évacuer au plus vite le camion et son chargement. Ce type de chargement est toutefois difficile à traiter car il génère énormément de fumée et est difficile à éteindre définitivement. En termes de mobilité, la majorité du temps nécessaire pour traiter l'incident, seule une voie a pu être maintenue. Lors des dégagements de fumée plus importants, l'autoroute a dû être totalement fermée. Des itinéraires de déviation ont été diffusés à tout moment pour assurer la meilleure fluidité possible malgré la situation complexe. Il a été fait appel à la protection civile qui dispose d'un matériel adapté mais qui n'est pas toute proche. Cette dernière a transféré le foin et a déposé le chargement au district autoroutier du SPOMI de Dossou. Le camion a ensuite été évacué. Le SPOMI a pu procéder au nettoyage de la chaussée et à la vérification de l'état du revêtement. L'incident s'est terminé à 18h47, soit 11 heures après le déclenchement de l'incendie. C'est, selon mes services, la maîtrise de ce type de feu et sa difficulté à en assurer le fait de contenir ce feu qui a induit un délai très important. J'ai sollicité de la Sofico et du SPOMI un rapport sur cet incident particulièrement impactant pour le trafic routier. Je dirais qui me semble a priori hors des normes habituelles. Un débriefing est donc prévu la semaine prochaine entre les acteurs au centre Perex. J'attends donc cette analyse factuelle des faits et des pistes d'amélioration de la part de mon administration pour le traitement de tels incidents. J'ajouterai, Monsieur le Président, que si les membres de la Commission le souhaitent, une visite de Perex peut être organisée pour comprendre comment le réseau routier est géré et comment les services répondent aux incidents qui surviennent sur le réseau autoroutier, puisque c'est une légitime question de nos citoyens que vous me répercutez souvent.
Merci, Monsieur le ministre, et merci pour l'appel du pied. Monsieur le député, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Et évidemment, c'est avec plaisir que nous accepterions d'aller visiter le centre Pérex pour mieux comprendre les réalités de terrain, sans aucun doute. Je voulais revenir juste sur les éléments que vous avez évoqués. Donc, merci pour les détails. Je pense que c'était important. Et je ne veux absolument pas minimiser le type d'incident qui a provoqué un tel chaos finalement sur notre réseau structurant pendant plus de 11 heures. Mais je trouvais ça assez étonnant de voir que finalement, dans des pays voisins relativement proches, on arrivait à maîtriser des incidents parfois conséquents aussi en quelques heures, et vraiment en quelques heures, et qu'ici on se retrouve sur un blocage d'autoroute de plus de 11 heures. Je connais notamment quelqu'un qui a été bloqué dans sa voiture de nombreuses heures, et donc ça aurait pu avoir des conséquences aussi autres. Mais en tout cas, voilà, je vous dis, je ne veux pas minimiser le type d'incident qui a été ici mis en cause et dire que finalement les services n'ont pas fait leur job. C'est pas du tout l'orientation que je veux prendre ici, mais je pense qu'on peut peut-être aussi aller chercher des bonnes expériences chez nos pays, dans les pays voisins. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député.